Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de matériel. C'est un matériel de la pédagogie Montessori donc que j'ai reçu il y a quelques semaines déjà, que je voulais vous présenter il y a déjà un moment. Donc il s'agit des perles dorées de la pédagogie Montessori pour l'introduction du système décimal. Je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous souhaitez les acheter. Donc il est composé donc de perles. J'avais essayé de le faire moi-même, mais j'avais trouvé que c'était un petit peu compliqué. Vous pouvez également les faire en papier, en carton, avec des planchettes de bois. Donc il y a énormément d'alternatives pour pouvoir les réaliser vous-même. Donc je vous mettrai quelques liens également en barre d'infos de tutos à ce sujet. Alors, il est très important de présenter ce matériel dans cet ordre-là, parce qu'il s'agit donc de la présentation du système décimal. On commence par les 1000, les 100, les dizaines et les unités. Là, on a un cube. Ici, vous avez le cube de 1000. Ensuite, nous avons 10 carrés de 100. Voilà, des plaques, des carrés de 100. Ensuite, on a des petites barrettes de 10. Et enfin, nous avons 10 petites perles à l'unité. Voilà. Donc c'est, comme vous l'aurez constaté, donc c'est pour l'introduction, comme je vous l'expliquais, du système décimal, progressivement pour les enfants. Dans le travail de la pédagogie Montessori, on travaille beaucoup sur les leçons en 3 temps. Et donc pour la première présentation de ce matériel, il est intéressant de suivre la leçon en 3 temps. Première étape. Alors, la première étape de la leçon en 3 temps, c'est le fameux « c'est ». C'est-à-dire que vous allez montrer à votre enfant un des éléments du matériel et lui dire « ça, c'est ». Donc ça, c'est 1000. Donc vous lui montrez le cube du 1000 et vous lui dites « ça, c'est 1000 ». Donc la première étape de la leçon en 3 temps, c'est de présenter le matériel pour qu'il le comprenne. Ça, c'est 1000. Ensuite, vous prenez les autres. Donc ça, c'est 100. C'est 100. C'est 10 et c'est 1. Voilà. Deuxième étape de la leçon en 3 temps, montre-moi. Donc vous allez demander à votre enfant de vous montrer une quantité. Montre-moi 100. Donc l'enfant vous montre 100. Montre-moi 1000. Voilà. Montre-moi 10. Montre-moi 1. Donc pour la deuxième leçon en 3 temps. Pour la dernière leçon de la leçon en 3 temps, donc la dernière étape, très important, on ne demande jamais à un enfant une chose dont il n'est pas capable d'apporter la réponse. Donc on essaye de faire des demandes qui soient au plus proche de ses capacités. Donc la dernière étape, il faut vraiment y arriver uniquement si vous sentez que votre enfant est prêt. Donc la dernière étape, il s'agit du fameux « qu'est-ce que ». Donc vous montrez à l'enfant et vous lui demandez « qu'est-ce que c'est ?» Il vous répond « c'est 1000 ». Ensuite, vous allez lui en montrer par exemple 2. Qu'est-ce que c'est? Il va vous dire 200. Et ainsi de suite. Ici, en prenant 3, qu'est-ce que c'est? 30. Et enfin, qu'est-ce que c'est? 3. Voilà. Donc c'est assez simple, la leçon en 3 temps. Une fois que vous avez compris le fonctionnement, vous pouvez l'appliquer sur pas mal d'autres ateliers.